Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Frédéric Becbédé qui signe un livre poignant sur son père. On va en parler, mais on est toujours d'abord avec Vincent Lagaffe qui vient pour le retour en grande pompe du Big Deal sur RMC Story chaque vendredi soir désormais. Et on va aller faire un petit voyage sonore dans votre carrière, Vincent. Et on commence avec ce générique. Oh là. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, moi je me souviens pas du tout. C'est pas de de chez moi ça. Yakapa, 1992. Je crois que c'est votre toute première émission avec Guy Lux sur FR3, Oui. qui n'a pas duré longtemps. Non, en ce qui vous concerne. on a fait 4 numéros et j'ai préféré arrêter parce que au début il m'avait dit on a 1 heure d'antenne sur France 3, qu'est-ce que tu peux me proposer? Je dis bon, on va raconter des histoires drôles. Ouais. Et c'est là aussi où j'étais avec Gilles Vautier qui est alias Bill, Ouais. qui faisait le La voix pianiste. du Big Deal. Et j'ai raconté toutes les histoires que je connaissais. Ça, on a pu en faire 4 heures. Et après j'ai dit mais j'ai plus d'histoire drôle. Il m'a dit Ah, bon ça y on est. va faire autre chose et on a filé la place à Pascal Brunner. Voilà, c'est ça. Et alors avant ça, c'est vrai qu'on vous connaissait uniquement comme humoriste, sur scène, dans la classe aussi, sur FR3. Et puis en chanson, avec ce tube évidemment incontournable. qu'il est beau le lavabo, Tube énorme, hein. qu'il est laid le bidet, faut pas oublier ça. 45 tours le plus vendu en une journée. Guinness Book. Et en fait, ce tube, il est né à la télé finalement. Il est né dans Sacré Soirée, c'est ça? Non, il n'est pas né dans Sacré Soirée, il est né pour Sacré Soirée. C'est-à-dire Ouais. que je sortais du studio de la classe, je faisais des petites salles de spectacle et je voulais vraiment passer la vitesse au-dessus. Et donc j'ai été voir Gérard Louvain, je suis rentré dans le studio de Sacré Soirée. Ouais. Et coup de bol, les planètes s'alignaient. Gérard Louvain traverse le hall au moment où je dis au mec de sécu, ou enfin à la personne de l'accueil, je voudrais rencontrer Gérard Louvain, qui me dit ouais c'est pourquoi. Je dis ben voilà, je suis un jeune comédien, je suis humoriste et je voudrais faire un sketch chez vous pour essayer de faire de la promo. Et très honnêtement, il m'a dit mais je prends pas de sketch en direct parce que si tu te casses la gueule, le Ouais. téléspectateur s'en va et je le perds. Trop Et risqué. donc moi, avec ma grande gueule, j'ai dit donc vous préférez prendre un chanteur qui va chanter en playback en lisant un prompteur plutôt que de prendre un petit jeune qui va arriver, mettre ses tripes sur la table et jouer gros. Il m'a dit bah ouais. J'ai dit donc si je fais un tube, vous me prenez. Il m'a dit oui mais un tube. J'ai dit ok. Ah ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. vous avez Et j'avais fait ça. un vieux sketch un vieux sketch. Je finissais mon spectacle avec un sketch qui s'appelait le Toc 50, où Ouais. je me moquais des chanteurs de l'époque. Et puis à la fin, on faisait oh qu'il est beau le lavabo. Et C'était une parodie en fait. Hein. ouais, c'était vraiment histoire de se moquer de la chanson actuelle. Ouais, C'était une moquerie gentille. Et derrière, puis, carton. et puis derrière. Alors ça a été un peu compliqué parce que le premier disque qu'on a fait, qu'on a envoyé à toutes les radios, Europe 1 compris, nous a renvoyé le J'imagine. truc en disant c'est pas vraiment la couleur de la maison. Oui, bah oui, oui. Il y a un type qui a eu une idée géniale, qui a fait un mixte entre le lavabo et French Kiss. On a repressé le disque et au lieu de l'envoyer aux radios, on l'a envoyé à toutes les discothèques. Ah. Qui ont fait un carton et le lundi, les gens sortaient de boîte. Enfin, le lundi. Le dimanche matin, La tête dans et le le lavabo. lundi, ils allaient chez les disquaires, Et voilà. parce qu'à l'époque, il y avait des disquaires en disant bonjour, on voudrait le lavabo de la gaffe. Et les mecs ont dit mais Très ça fort. n'existe pas. Et c'est comme ça que Flarenache, Alain Puglia, a dit ok, moi je prends On y la va. production de ce disque et ben c'est devenu ce que c'est devenu. Et alors vous parliez de Gérard Louvain, le même Gérard Louvain qui quelques années plus tard vous mettra à l'antenne tous les soirs, Vincent Lagaffe sur TF1. Ouais. ce générique. L'heure à l'appel, ça, Il c'est était- tous les soirs à 19h sur Il était TF1. déjà vachement visionnaire, Gérard. Et Gérard, il avait bien compris que il fallait laisser carte libre et il fallait pas me demander de rentrer dans des cases et de suivre un chemin bien. Il avait toujours dit lâchez-le. Mais Donne-lui c'était quand même audacieux de vous mettre à 19h sur TF1 En tous les direct. soirs. C'est Guy Lux qui a eu l'idée de de ce jeu. je sais plus exactement. Je sais que il y avait Guy Lux, Gérard Louvain et Sabine Mignot. Ouais. Il ne reste plus que Gérard, puisque Ouais. les deux autres nous ont quittés. Et les trois avaient tout à fait bien compris que on pouvait faire un jeu avec un clown à partir du moment où on allait juste l'encadrer, mais lui laisser carte blanche. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous aviez jamais fait ça, on est d'accord. Non, j'avais fait de la scène, Ouais. j'avais fait de la télé avec la classe, j'avais fait toutes sortes de scènes. J'avais fait la rue, j'avais fait les cabarets, j'avais Mais je veux fait. dire, ça arrive plus ça aujourd'hui qu'on mette comme ça un animateur
animateur débutant à 19h sur TF1 tous les soirs en direct. Non, mais regardez, TF1, ils prennent aussi des risques. Ils prennent un chanteur et ils lui donnent le premier rôle d'une série avec Julien Doré. Oui, voilà. Un chanteur très, très connu, très reconnu. Mais qui dit qu'il est comédien ? Qui te dit qu'il va cartonner bien sûr. dans ce truc-là? Donc non, il faut savoir prendre des risques, et c'est vrai que TF1 là-dessus, à cette époque-là, il prenait des énormes risques. Et moi, j'ai pris 14 ans de plaisir à bosser à TF1. C'était quoi les audiences de l'heure à l'appel pour qu'on se rende compte du succès? C'était quasiment la même chose que le Big Deal. On était on était entre 5 et 7 millions de téléspectateurs. On était en direct et il y avait beaucoup d'argent à gagner. Énorme succès. Et vous avez même dit à l'époque que vous aviez même pris un petit peu le boulard. Oui. Cette période. C'est ce que je disais à Guillaume Play. Pendant 30 ans, j'ai pas gagné une thune, et un jour, j'ai touché le loto dans l'ordre tous les jours. Donc, j'ai un peu pété les plombs. La facilité de l'argent fait que parfois, tu te prends un peu pour ce que tu n'es pas. Au point de pas vous lever certains matins pour aller au tournage? C'est arrivé, ça? Ah non. Non, vous avez pas raconté ça une fois? Ah non. Il y avait un matin où vraiment vous aviez... alors j'ai toujours été d'un professionnalisme exemplaire. Je suis toujours arrivé à l'heure, mon texte su. J'ai toujours respecté les gens qui me faisaient bosser. Et comment ça s'est arrêté alors, l'heure à l'appel? C'était parce que vous vouliez passer autre chose? Non, l'heure à l'appel, je me suis fâché avec Gérard. Qui a eu un mot malheureux dans la presse, et que la presse s'est empressée de transformer, déformer, amplifier. Et j'ai dit à Gérard, écoute, puisque tu penses ça, tu sais quoi, t'as raison, j'arrête. Et j'ai arrêté le vendredi. Ah oui, d'accord. Et je suis pas venu le lundi. Ah, c'est ça. Alors d'accord, c'est ça que j'avais en tête, que vous étiez pas venu le lundi. Et donc là-dessus, Patrick Lelay m'a appelé en disant, dis-moi bonhomme, ok, tu te fâches avec Gérard, c'est une chose, mais moi t'as un contrat de 3 ans, t'en as fait qu'1 an. On fait quoi? Tu sais ce que ça coûte une émission par jour? Tu me dois tant. J'ai dit, bouge pas, je reviens en septembre avec quelque chose. Voilà. Et Hervé Hubert est arrivé des États-Unis avec une émission qui s'appelait Let's Make a Deal. On l'a pris et on a gardé de cette émission que le principe du rideau. J'arrête le jeu, si tu le sens pas, prends le rideau, il y a peut-être mieux ou moins bien derrière. C'est le seul truc. Et tout le reste. Et vous en avez fait un show. J'en ai fait un show avec. Alors j'en ai fait. J'avais Fred, mon beau-frère, qui est mon directeur artistique. Il y avait Christophe Henriet, Bruno Tirette, qui est encore revenu sur cette émission, sur ce format-là. Mais ouais, on était vraiment une équipe de gros allumés. On s'est mis autour d'une table et on a envoyé les chevaux en disant bon, envoie tout ce qui passe par la tête. On verra bien ce qu'on garde. Mais ouais, on s'est beaucoup amusé à développer cette émission. Et ce show fonctionne toujours aussi bien. Le Big Deal, c'est donc tous les vendredis à 21h10 sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous appuyez sur le 2 assez longtemps. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur le 3. Et ça fait 23. Merci Vincent Lagaffe. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir permis de remercier le public d'avoir été aussi nombreux. Et je leur donne rendez-vous demain soir. Merci Vincent Lagaffe. Dans un instant, Thomas Hill, votre invité culture. Et oui, je reçois Frédéric Becbédé qui vient de publier Un homme seul, un portrait mi-touchant, mi-décapant de son père Jean-Michel Becbédé. À tout de suite sur